Est-ce que vous vous êtes déjà dit « Ah, quand je vais faire ce voyage, je vais vraiment pouvoir faire des photos ». Est-ce que vous pensez que vous devez voyager loin ou aller ailleurs pour faire des photographies de rue qui seront incroyables? Détrompez-vous. Quand je débutais dans la photographie, mon travail m'amenait régulièrement à New York. Il m'est fréquemment arrivé de me dire « Ah, j'ai ce voyage à New York qui arrive ». Là, je vais vraiment pouvoir faire un maximum de photos. Aujourd'hui, je vais vous révéler une vérité inattendue sur la photographie de rue qui, j'espère, va changer votre façon de voir votre propre environnement. La vérité, la voici. Si vous n'êtes pas capable de faire des photos dans votre rue, dans votre jardin, dans votre chambre, dans votre ascenseur, n'espérez pas que, par miracle, vous allez pouvoir faire des photos incroyables si vous partez au bout du monde. Je voudrais vous montrer toutes ces raisons que l'on se donne de ne pas photographier. Elles sont d'abord dans nos têtes, alors que le secret pour franchir une étape dans sa photographie, c'est de photographier partout et tout le temps. Particulièrement dans votre quotidien, dans ce qui peut sembler banal ou inintéressant. En ce moment, je suis à la maison la plupart du temps. Je me concentre sur le travail et sur cette nouvelle formation que je vais vous proposer le 20 septembre prochain. Cette formation s'appelle 5 semaines pour maîtriser la photo de rue. Je passe le plus clair de mon temps à la maison et je peux passer plusieurs jours sans faire de photos, alors que j'ai sous la main le meilleur des sujets à photographier pour un papa, mes enfants. Qui suis-je pour dire ça et pourquoi est-ce que vous devriez m'écouter? Si vous ne me connaissez pas, je suis Gennaro Bardi, photographe de voyage depuis presque 15 ans. J'ai travaillé pour des magazines et des agences de voyage qui m'ont envoyé dans 35 pays en 7 ans. Depuis que je me suis installé au Brésil, j'ai formé plus de 500 photographes à se développer artistiquement ou professionnellement. Et l'une des difficultés que j'entends le plus souvent dans mes ateliers ou dans mes formations, c'est « Chez moi, il n'y a rien à photographier, je vis à la campagne, je suis loin d'une grande ville. Chez moi, c'est plus dur de faire de la photographie de rue. Et en général, c'est dans une grande ville. Ou alors encore mieux, j'attends d'acheter tel appareil ou telle optique avant de pouvoir faire des photos. » Vous avez deux problèmes classiques en photographie de rue. Premièrement, on disqualifie des endroits qui sont parfaits pour la photographie parce que l'on trouve ça banal. Deuxième problème, on se donne des raisons de céder à la peur d'aller photographier et de se mettre en danger. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous, je n'ai fait des progrès en photographie que quand je suis sorti de ma zone de confort. Et sortir de sa zone de confort, c'est inconfortable. Et je sais, je suis à deux doigts d'obtenir un prix Nobel pour cette découverte. Commençons par le premier problème, la banalité de notre quotidien. On disqualifie les endroits que l'on connaît bien parce que l'on trouve ça ennuyeux et commun. J'ai découvert récemment que notre cerveau est câblé pour ne plus faire attention aux choses que l'on voit le plus souvent. En gros, ça permet d'économiser de la place sur le disque dur. Mais le problème, c'est qu'on ne voit plus des potentiels de photos qui sont partout autour de nous. Et je vais vous donner un exercice pour remédier à ça. Parce que ce qui nous est familier et qui nous paraît banal, c'est justement ce qui va intéresser les autres. Ce qui est commun pour moi est exotique pour quelqu'un d'autre. Nous sommes intéressés par ce qui est nouveau. Et nous avons autour de nous quantité de choses qui sont nouvelles pour les autres, pour ceux qui nous suivent. Continuons avec le deuxième problème, la peur de l'espace public, d'aller photographier. Dès qu'on photographie dans l'espace public, on a la trouille de s'approcher des gens. C'est cette peur qui nous fait faire des photos banales d'architecture, alors qu'on est justement dans un endroit nouveau qui devrait nous inciter à aller vers les autres. Autre cas de figure, quand on voyage et que l'on va dans un endroit, je dirais, classique, on regarde autour de nous et on se dit qu'on est entouré de touristes. Et on croit que ce n'est pas intéressant. Demandez à Martine Parr si c'est pas intéressant, les touristes. En résumé, dans ma rue, je ne photographie pas parce que ça me paraît trop banal, et en voyage, je n'y vais pas parce que c'est pas assez bien. En réalité, ce que j'entends ici, c'est la peur d'aller photographier, d'aller rencontrer et parler aux gens, que ce soit en voyage ou en bas de chez nous. Voyons maintenant deux exercices pour surmonter cette peur et faire des photos partout et tout le temps. Premier exercice est l'exercice de l'ascenseur. L'exercice de l'ascenseur est un grand classique de l'enseignement de la photographie. Pour faire l'exercice de l'ascenseur, vous rentrez, je vous le donne en mille, dans un ascenseur. Vous montez tout en haut, puis vous descendez tout en bas, et vous faites ça 3 fois. Et maintenant, vous cherchez des photos. Quand on fait cet exercice dans un atelier de photographie, chaque photographe trouve quelque chose de différent qu'il photographie à sa manière. Observez comme tout de suite, quand vous faites cet exercice, votre regard va changer et vous allez voir des potentiels de photos. Pourquoi? Parce que vous cherchez des photos, parce que vous posez un regard curieux sur quelque chose que vous trouviez banal. L'étincelle qui va vous permettre de mieux voir des photos, c'est la curiosité. Et la beauté de cet exercice, c'est que vous pouvez pratiquer ça n'importe où. Une fois que vous avez fait cet exercice dans un ascenseur, vous pouvez tout à fait continuer avec la rue en bas de chez vous,
ou votre jardin, votre chambre ou votre placard à balai. Deuxième exercice, des portraits impromptus. L'exercice est tout simple. Allez dans un endroit où il y a un petit peu de passage et allez parler à 10 inconnus et demandez un portrait posé. Quand vous avez trouvé quelqu'un qui accepte, votre mission est de lui poser 2 questions. Première question, qu'est-ce que vous faites? Deuxième question, quelle est votre histoire? Préparez un petit discours qui présente votre travail de photographe ou dites simplement que vous étudiez la photographie. Tout le monde a de la sympathie pour quelqu'un qui étudie. Vous verrez que vous aurez des retours positifs assez facilement. Je sais que le portrait n'est pas qualifié de photographie de rue, que ça devrait être spontané et sans demander la permission. Mais cet exercice a un objectif pédagogique. L'objectif de cet exercice, c'est de vous aider à surmonter vos peurs. Si on se donne les mauvaises raisons de ne pas photographier, c'est d'abord à cause de la peur de déranger les autres. Pour être à l'aise en photo de rue, il faut d'abord être à l'aise avec les gens. Faites 10 portraits d'inconnus dans un lieu où il y a un petit peu de passage, et vous verrez que la peur va peu à peu disparaître. Si vous voulez poursuivre ces enseignements, le 20 septembre, en direct, je vous donnerai 5 clés pour débloquer votre potentiel en photographie de rue. Et si vous voulez oser parler à des inconnus dans la rue, vous pouvez continuer avec cette vidéo qui vous dira tout ce dont vous avez besoin pour que ça se passe bien.